Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Alors évidemment, la semaine est vraiment particulière et j'ai vraiment une pensée pour tous ceux qui ont été victimes de l'épisode FTX. Bon, si vous ne vous intéressez pas du tout aux cryptos, il faut savoir que cette semaine a été horrible avec la faillite d'un des plus grands exchanges, un des plus grands marchés de crypto, avec d'énormes suspicions de malversation, d'escroquerie. Bon, on peut pas en parler parce qu'il n'y a rien qui a été prouvé pour l'instant, mais on va dire que tous les regards, tous les projecteurs sont actuellement tournés vers une énorme arnaque, mais encore une fois, on peut pas parler sans que l'enquête soit terminée. Il demeure que Bitcoin en fer de lance et beaucoup d'autres cryptos se sont effondrés. Regardez, depuis le samedi 5 novembre, les cours ont perdu 28% pour Bitcoin et on va voir que Bitcoin s'en sort relativement bien. Difficile dans cette situation d'avoir le cœur léger pendant qu'on parle à ça. Certains pensent que c'est le coup de grâce et que les cryptos sont mortes. Personnellement, je n'y connais pas suffisamment pour savoir ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à titre personnel, je ne vais pas arrêter d'accumuler, même si je ne vous cacherai pas que ma position est très largement déficitaire dans mon accumulation crypto. Je n'arrête pas parce que je continue de penser que il y a effectivement un potentiel énorme pour les cryptos, mais voilà, je ne saurais vous encourager à faire quoi que ce soit. Mes connaissances sont trop limitées dans ce domaine. Je ne fais que de l'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Et donc à partir de là, voilà où nous en sommes. La tendance de long terme est baissière, mais elle n'a jamais été haussière depuis des mois et des mois. La tendance de fond est baissière également, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Et les bougies Aiki-Nashi indiquent qu'on n'a sans doute pas fini de baisser, encore que, comme vous pouvez le voir, ça reste baissier avec des bougies rouges, mais de plus en plus courtes. Autrement dit, la pression baissière s'amenuise un petit peu. On avait une zone de support grise ici qui tenait depuis la grande attaque du 16 juin. On a clôturé en dessous, donc elle a lâché. Alors si on doit trouver des points positifs, et je sais que c'est difficile, et encore une fois je suis plus que désolé pour des millions de personnes qui se sont fait avoir par la faillite de FTX, qui ont perdu des sommes colossales pour beaucoup. Eh bien, si on regarde les données mensuelles, on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle, puisque comme vous pouvez le voir, cette zone n'a pas changé d'un iota cette semaine. C'est-à-dire que c'était une zone de résistance, elle a été cassée, elle est devenue changée de polarité, elle est devenue support, et cette zone, eh bien, on est en train de la travailler. Et aussi bizarre et aussi fascinant que cela puisse paraître, on est toujours dans cette zone d'accumulation rationnelle. Ça veut dire que ceux qui sont en phase d'accumulation et qui n'étaient pas en phase post-accumulation peuvent accumuler sur cette zone, bien sûr à condition de penser que l'avenir de Bitcoin est toujours radieux. Et depuis les plus hauts qui ont été atteints début 2022, pardon, j'ai des bêtises, fin 2021, la baisse a été sur Bitcoin de 78%. Si on regarde la grande baisse qu'il y a eu suite au premier coup de semonce de 2017, voilà, on était à moins 84% avant de faire par rapport au plus bas, 2180%. Donc ce n'est pas parce qu'on a perdu 70%, encore une fois, qu'il faut penser, 75%, on est sur un ordre de baisse, un ordre de grandeur similaire. Si on allait chercher le bas de la zone d'accumulation rationnelle, on ferait du moins 80%. Moins 80%, c'est ce qu'on a fait en 2017, un peu moins 83% on a fait en 2017 avant de connaître l'aventure que vous connaissez. Donc en tant que tel, perdre 80%, c'est insuffisant historiquement pour des actifs comme Bitcoin pour dire que la baisse, elle est la fin de l'histoire. Regardez ici, c'est un actif jeune, mais lorsque c'était en 2013, vous voyez, lorsque l'on regarde la baisse qu'il y a en 2013 par rapport au plus haut, ça fait du 92%. Et derrière, bon,
Voyez. Donc voilà, il faut pas tout mélanger. Est-ce que c'est un coup dur pour les cryptos? Oui, c'est un coup terrible pour les cryptos. Humainement, techniquement, moralement, technologiquement, on comprend pas très bien comment tout ça a pu arriver. Mais j'ai envie de dire que Bitcoin est déjà passé par là 2 fois. Le Phénix, et à chaque fois, il renaît de ses cendres, hein, et à partir de là, on peut envisager que la même chose se produise. Donc, si vous êtes dans votre phase d'accumulation rationnelle et que vous croyez toujours au potentiel de Bitcoin, il n'y a aucune raison d'arrêter maintenant. Même si vous l'avez compris, une perte supplémentaire par rapport au niveau actuel est tout à fait envisageable puisqu'on est en bas de cette zone à moins 18% encore, hein, par rapport au niveau actuel. On passe maintenant à l'Ethereum, et l'Ethereum est dans une situation qui est également difficile, et c'est encore le support qui tient. Donc regardez, depuis les plus hauts, on en est à une décrue de 73%, 74%, mais fait intéressant, on n'a pas cassé les plus bas qui ont déjà été faits à moins 82% en juin 2022, ce qui montre une sorte de force relative de l'Ethereum par rapport à Bitcoin. C'est très intéressant. Mais là, on parle de moi, je reviens sur les données journalières. Là, je vous montre simplement qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, hein. Et si on regarde donc en données journalières, on est toujours avec une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière, et sur zone d'accumulation rationnelle. D'ailleurs, depuis les plus bas qui ont été inscrits, c'était mercredi, on en est à plus 16%. Ok, donc déjà une sorte de rémission. Comme pour Bitcoin, je ne me permettrai pas de vous dire qu'il faut acheter et profiter des soldes. Ça dépend vraiment de ce que vous croyez, vous, de vos convictions, mais vous l'aurez compris. Si on regarde ce qui s'est passé, je vais arrêter de le faire parce que sinon ça va devenir assez répétitif, hein, mais lorsque l'on regarde ce qui s'est passé historiquement, au niveau des baisses, vous voyez la grande baisse qu'il y a eu ici, c'était en janvier 2018 par rapport au plus haut. On a perdu 92% aussi avant de faire voilà, plus 200, 300%, et également avant, mais je ne retrouve pas, c'est trop petit. Donc la baisse à laquelle on assiste actuellement n'est pas suffisante pour disqualifier l'Ethereum et considérer que ce soit terminé. Et oui, on est toujours en zone d'accumulation rationnelle. On va regarder maintenant BNB, Binance Coin. Et Binance Coin est dans une situation également très, on va dire, très intéressante dans une optique d'accumulation rationnelle, parce que voilà, je vais me remettre en données mensuelles parce qu'il y a tellement de mouvements. Vous voyez, cette zone qu'on avait identifiée depuis des mois, hein, la zone 212-355, qui est une zone qui n'a pas démérité et qui a servi de support depuis mai 2021, tient toujours, hein. Et donc à partir de là, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Malheureusement, la tendance de long terme et la tendance de fond ont été sérieusement on va dire endommagé, hein, mais on est avec maintenant une M20 et une M50 qui sont juste plates. Ok, donc voilà, c'est neutre pour Binance Coin, et oui, on est sur zone d'accumulation rationnelle, et oui, on pourrait envisager de même perdre encore 25%, que l'on serait encore en zone d'accumulation rationnelle. Ripple subit de plein fouet également l'événement, avec une perte cette semaine qui allait jusqu'à 37% et une rémission toute molle. On se retrouve à nouveau en dessous de la M200, en dessous de la M50, donc tendance de long terme et tendance de fond sont baissières. Quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, d'ailleurs, on a du mal à penser que ce soit terminé, même si c'est pas complètement baissier, ça reste rouge avec des bougies de plus en plus courtes, donc la pression baissière s'amenuise, mais il est plus probable que l'on continue d'aller plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. La bonne nouvelle, c'est que là aussi, on revient sur la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, avec cette énorme zone rouge ici, toujours le même principe, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et qu'on est appelé à revisiter maintenant. Et l'autre bonne nouvelle, si on peut parler, c'est qu'une baisse même de 50-60% nous permettrait de rester dans la zone d'accumulation rationnelle. Donc, autre élément intéressant, et on va dire rassurant, on n'est pas les plus bas que les plus bas qui ont été inscrits en juin 2022, donc malgré le coup de semonce auquel on assiste, il y a une résistance relative, hein, des cryptos. Il y a vraiment Bitcoin qui paie un très lourd tribut en cassant ses plus bas récents. Ce n'est pas le cas de Ripple qui surnage.
Doge. Et voilà où on en est, avec là aussi une violente baisse depuis les plus hauts. Alors ça a commencé plus tôt la baisse sur Dogecoin, ça commence le 1er novembre et on a perdu 55% avec l'accélération baissière de cette semaine, mais une petite rémission, mais surtout on dirait que la zone de support hebdomadaire a été cassée, mais elle ne l'a pas été, puisque vous pouvez le voir, puisque c'est une zone hebdomadaire, c'est en données hebdomadaires qu'il faut juger, et vous voyez, on a enfoncé pendant la semaine, mais on a préservé en fin de semaine, donc cette zone est toujours valable, hein, et je vous rappelle que c'est une zone d'accumulation rationnelle. Donc malgré l'attaque baissière à laquelle on a assisté, vous voyez que là aussi on se maintient significativement au-dessus des plus bas qui ont été inscrits en juin. Il faudrait baisser encore de 44% pour aller s'y frotter, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et puis on se maintient au-dessus de la M200 et au-dessus de la M50 pour Dogecoin. Il arriverait que le phénomène Twitter la soutient un petit peu. Mais on aura compris, malgré la baisse à laquelle on a assisté, on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle. Pour Cardano, eh bien, la situation est similaire, grosse baisse hein, qui est intervenue cette semaine. On a perdu dans la foulée plus de 29%, pour ne pas dire 30%. Difficile pour l'instant de juger des zones d'accumulation rationnelle parce que là, on a vraiment été plus bas que les plus bas récents et on va voir. Il faut monter les unités de temps hein, pour voir que finalement la zone de support qui nous intéresserait éventuellement pour accumuler encore est beaucoup plus basse, hein, et beaucoup plus bas à 0,190, 0,127. Je monte les données mensuelles. Comme on peut le voir ici, hein, c'est cette zone qui a été résistance historique et qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Dans l'immédiat, si on veut éviter d'attendre aussi longtemps pour accumuler, on peut s'essayer à acheter sur cette petite zone qui a fait tampon lors de l'attaque baissière, donc on se retrouverait sur du 0,32, 0,30, j'aurais dû le marquer avant. Et avant cette zone, je ne vois rien, mais surtout, il faut comprendre que c'est pas une résistance très solide. La résistance solide dont on parle, elle est là, elle est à 0,192, 0,127. Mais bon, toujours dans l'optique d'une accumulation rationnelle, on peut éventuellement, si on est convaincu par le potentiel de Cardano, commencer à accumuler dès maintenant. Et on ferme les rangs et on termine cette vidéo avec Solana qui a connu une séance apocalyptique et on est dans une situation où les repères sont bons. Sur la semaine, on a perdu, c'est cette bougie en données hebdomadaires, on a perdu 57%. Je vais vous montrer quand même les données journalières parce que avant de passer aux zones d'accumulation rationnelle. Donc vous voyez la baisse qu'il y a eu depuis l'attaque de cette semaine, on a fait moins 70%. Hein. Et au point qu'on est venu casser le support mensuel des 26-18. Alors c'est pas joué puisque comme son nom l'indique, c'est un support mensuel, donc c'est à la fin du mois qu'on verra si on l'a vraiment cassé ou si on l'a préservé. Mais si on devait casser ce support mensuel, le prochain serait à 5,1, 4,4. Je vous montre les données hebdomadaires pour comprendre l'origine. Vous voyez, c'est une ancienne zone de résistance assez discrète, là, qui a été cassée, qui a changé de polarité. Donc, c'est sur cette zone qu'on irait chercher à nouveau un appui éventuellement, mais vous l'aurez compris, la situation est extrêmement difficile pour Solana. Surtout qu'il n'y a pas de véritable rebond, hein, comme on peut le voir sur certaines cryptos. On est vraiment en dessous de la M200, en dessous de la M50. Et je le répète, 70% de baisse sur la semaine. C'est très très dur pour les détenteurs de Solana. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine si c'est possible. Je voudrais vraiment témoigner toute ma solidarité à ceux qui se sont fait, disons-le clairement, avoir hein, par ce scandale FTX. N'hésitez pas à rejoindre des salons pour discuter, pour partager. La violence de ce choc est sismique. Hein. Donc ne restez pas dans votre coin, c'est très difficile. Si vous aviez investi et conservé sur FTX. Hein. Donc pensez vraiment à ne pas vous isoler, ça pourrait vous aider éventuellement. Voilà, c'est une excellente journée et souvenez-vous de ce que j'ai dit sur Bitcoin. Si vous êtes toujours en situation d'accumulation, vous avez peut-être des opportunités maintenant. Excellente semaine et à demain, non, à la semaine prochaine pour la mise à jour.